Eh bien, bonjour et bienvenue. Je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une jolie carte qui est toute simple. Vous allez voir, elle est très facilement réalisable, aussi bien pour les débutantes. Et par contre, elle en jette. Donc, c'est une carte d'anniversaire. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez un système de pop-up avec un petit ordinateur, comme ceci, une petite déco comme l'intérieur d'une maison, comme un bureau. Voilà, vous ajoutez votre petit mot et voilà, une carte qui fait son effet. Donc aujourd'hui, nous allons faire celle-ci en version féminine et vous avez vu avant ou vous verrez après les photos de la version masculine. Voilà, et bien allons-y. Alors pour réaliser cette carte dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, que donc je vous ai montré, il va vous falloir un morceau de papier uni. Donc moi ici j'ai utilisé du rose, de 28 cm sur 11 cm, que vous allez plier à 14. Ensuite, pour faire le bureau, il va vous falloir un morceau de 18 cm sur 10,5 que vous allez plier à 5,7, à 11,4 et à 17,1, comme ceci. Et on va faire la suite ensemble. Vous voyez, il y a deux plis. Ensuite, pour faire le PC, le petit ordinateur, il va vous falloir un morceau de 9 cm sur 6,5 que vous allez plier sur les 9 à 4,5. Ensuite, ça on verra, on le fera ensemble également. Il va vous falloir deux morceaux, donc ici j'ai utilisé du gris, deux morceaux de 6 x 4. Donc ici on fera un petit travail dessus, on le fera ensemble. Ensuite, pour les tiroirs, il va vous falloir 3 tiroirs, donc c'est vraiment tout petit, hein. Moi là j'ai pris du marron. 3 tiroirs de 3,3 cm sur 1,2 et un tiroir plus grand de 4,5 sur 1,2. Pour le devant, il va vous falloir un morceau de papier blanc de 10,5 sur 13,5 que nous allons travailler ensemble. Le die, je vous en parlerai. Et pour l'intérieur de carte, du papier à motif, de deux motifs différents pour bien déterminer la différence entre le sol et limite le papier peint, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Deux morceaux de papier à motif de 13,5 sur 10,5. Donc nous allons commencer ensemble cette carte. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre notre fond de carte, voilà, de 28 sur 11 qu'on a plié à 14. Et nous allons commencer à coller donc le premier papier design qui va représenter le sol. Donc là, j'ai pris des petits cœurs. Vous pouvez prendre, pourquoi pas, du bois, une sorte de parquet, hein, ça peut se faire aussi, hein, voilà, ça c'est un peu, ça représentera le sol par rapport au bureau. Donc il vous reste à peu près 2 mm de chaque côté. Et ensuite, vous prenez un papier de la même taille, de 13,5 sur 10,5. Cette fois-ci, vous allez le prendre. Bah là, j'ai pris du papier peint qui fait un peu féminin. Si vous faites une carte pour un homme ou un jeune homme ou un petit garçon, vous prenez, vous pouvez prendre, je sais pas moi, du papier avec Superman ou voilà. Ça va représenter le papier peint de la pièce. Donc ça peut donner, voilà, ça fait pas mal d'idées pour la décoration. Ça, du papier à motif, on en a pas mal. Moi, je suis restée dans le féminin. Voilà. Ensuite, pour le devant, on le fera après. Donc, on va même le faire tout de suite. On va utiliser ce papier blanc ici. Donc, de la même taille, de 13 sur 10,5. Alors, soit vous le prenez blanc comme moi et vous le travaillez avec de l'encre, etc.
soit vous prenez directement un papier imprimé. Ça, c'est une question de choix. Alors, sur ce papier blanc, ici, moi j'ai pris des brochaux, ça s'appelle des brochaux, voilà, des bruchaux. Donc c'est une petite poudre que vous pouvez trouver en vente dans les magasins de scrap. On dépose un petit peu de poudre. Il y en a de toutes les couleurs. Celle-ci est un peu violet et jaune. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vaporiser avec de l'eau. Donc on la prépare parce qu'on va attendre qu'elle sèche. Hein. Donc on va la préparer comme ça. Et on va la mettre sur le côté pour qu'elle sèche. Alors vous pouvez également, si vous n'avez pas les bruchaux, prendre de l'encre aquarellable et tremper comme ça dedans pour faire des petites taches. Ou pourquoi pas tamponner avec un tampon de fond. Voilà, ça c'est de la décoration. Donc moi, elle va sécher comme ça toute seule. Je vais la laisser ici sur le côté. Donc, je vais essuyer un peu parce que j'ai mis de l'eau pour pas en mettre partout. Et nous allons passer à la suite. Alors ensuite, vous allez prendre donc votre papier destiné pour faire le bureau. Pour cela, il vous faut un papier, donc ici j'ai pris dans les tons marron clair, un papier de 18 cm sur 10,5. Donc 18 sur 10,5. Que vous allez plier dans ce sens-là. Vous allez le plier à 5,7, ici, à 11,4 et à 17,1. Donc, vous voyez, ici, il vous reste une petite languette. Donc, le papier de 18 sur 10,5, vous le pliez à 5,7, 11,4 et 17,1. Donc, je tenais à préciser, cette carte, à la base, c'est un fichier que j'ai Cameo dans ma Cameo. J'ai une machine de découpe. Donc, je l'ai fait avec le fichier, des fichiers qu'on achète. Virtuelle, voilà. Et ensuite, une fois que je l'ai faite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la proposer aux personnes. Et j'ai tout mesuré et tout pour réussir et trouver des astuces pour réussir à vous la faire vous-même. Donc voilà, j'ai un peu pensé à vous. Sinon, je me serais contentée de faire la carte. Moi, pour moi, c'était une commande d'une cliente voilà, qui voulait faire une carte pour son petit-fils. Donc voilà, je l'ai transposée pour vous parce que je l'ai trouvé sympa. Donc ensuite, les pliures, vous allez les prendre comme ceci. Vous allez plier la première, donc la languette, elle est en bas. La première, vous la pliez en vallée, comme ceci. En montagne, et l'autre aussi. Voilà. En fait, ça va se faire comme ça. Ça fait comme une petite table. Donc on plie les deux en montagne. Ici, il nous reste la petite languette. Là, on est bien d'accord. On peut se la plier également. Ensuite, moi j'ai pris, donc pour faire comme mon fichier Cameo, j'ai donc avec les poinçons Stampin' Up, ce petit carré, donc qui fait environ 4,5 sur 4,5. Ouais, ça vient se plier ici. Non, ça fait 4 sur 4. Ça vous fait un carré environ de 4 sur 4. Moi, j'ai pris le petit carré. Et je suis venue ici le poser. Enfin, le poser ici directement. Donc, j'ai laissé ici 1 cm. Et puis, je suis venue le poser comme ça. Pour faire ma découpe du bas du bureau. Là, où on passe les jambes. Voilà, à peu près. Ça a été tout seul, je passais dans la Bic Shot et ça me l'a découpé tout seul. Si vous n'en avez pas, donc je vais le refaire comme ça avec vous, mais j'ai pensé à ceux qui n'en ont pas. Donc vous pouvez prendre une règle avec un papier à crayon, et vous allez tout simplement vous poser sur la pliure ici de la petite languette. Et vous allez compter 4 cm et demi. Vous faites une marque. Ici, vous allez vous mettre au bord et vous allez prendre 1 cm.
Donc ça va vous faire un peu plus que moi, ça va vous faire 5 cm d'ouverture, mais ça n'a pas d'importance. Et puis ici, sur la longueur, bah, vous allez retourner votre papier. Et à partir du bord, vous allez vous mettre à 4,5. Voilà, on fait 2 petits traits. Donc là, à partir du bord, hein, du bord de ici, j'ai pris 4,5. Là, vous faites donc un petit trait. On gommera après. Ici également. On essaie à ce que ce soit bien droit. Voilà. Et ici également, comme ceci. Donc ça vous fait de là à là 4,5, de là à là 1,5, en profondeur de là à là 5. Et vous allez tout simplement découper au ciseau. Moi, si je viens poser mon petit carré, vous voyez, il est tout fait. Bon, mon entrée sera un petit peu plus petite. Je vais quand même vérifier, voir avec les tiroirs qu'on va mettre par la suite si ça va me poser un problème. Parce que ça, je n'ai pas vérifié. Mais donc, vous voyez, j'ai encore la place pour mes tiroirs. Donc voilà, ça marche. Vous aurez, si vous le faites à la main, vous aurez une plus grande ouverture. Ou alors, vous la faites comme moi, de 4. Vous coupez au ciseau, donc carrément du bas jusque là. Et ça vous fait l'ouverture. Donc là, je vais le faire quand même de votre manière, comme ça, vous allez voir. Donc je vais commencer par gommer, parce qu'après, si je gomme le petit trait que j'avais fait ici. Donc voilà, je vais carrément prendre mon ciseau et je vais couper directement mon papier cartonné. Pour faire en fait l'ouverture du dessous du bureau. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc je vais finir à gommer les petits traits qu'on voit ici. Et voyez, donc dans ma carte, il suffira juste de mettre de la colle ici, de venir coller ici sur le papier, ça correspond exactement. Et ici, je vais vous montrer comment le coller après, mais on va d'abord le garnir. Voilà, vous voyez, quand c'est collé, ça vous fait votre petit bureau. Voilà, c'est vraiment tout simple à faire. Donc ici, nous allons poser les tiroirs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre 3 morceaux d'un marron un peu plus foncé, plus un autre. Donc 3 morceaux de 3,3 sur 1,2 pour ces 3-là, et un tiroir de 4,5 sur 1,2. Donc vous voyez, j'ai commencé à coller. Ensuite, bon, bah, vous avez l'emplacement ici pour coller. Vous faites attention à bien dispatcher pour que ce soit bien... bien égal de chaque côté. Bon, moi j'ai fait avec mes yeux. Après, vous pouvez faire des repères avec des crayons de papier pour réussir à que ce soit droit. Bon, là, voilà, c'est pas trop mal. Donc, vous mettez le grand tiroir au-dessus et les 3 ici. Donc, ensuite, ici, ben, vous allez pouvoir mettre des petites poignées. Donc, pour ça, vous allez pouvoir prendre soit des petits bijoux comme on a, comme ceci. Donc, par exemple, on pourrait mettre des sortes de petits bijoux comme ça, là. Vous voyez, j'en ai des marrons. 1, 2, 3. Il vous en faut 4. Voilà. Ou alors, si vous n'en avez pas, eh bien, vous prenez un feutre. Donc, ça, c'est des feutres que j'ai eu à Action, à pointe fine, vraiment pas cher. Vous prenez un petit feutre noir et puis vous allez pouvoir faire les petits points avec votre feutre fin. Donc moi, je vais vous les coller et mes petits bijoux et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes petites poignées. J'en ai pris une un peu plus grosse pour le plus grand tiroir. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un morceau donc, qui va symboliser l'ordinateur. Un morceau de 9 sur 6,5. Donc 9 sur 6,5. Que vous allez plier sur les 9 ici à 4,5. Un morceau comme ceci. Maintenant, il va falloir évider ici le milieu pour faire un contraste avec l'écran. Donc là, soit vous allez prendre votre coupe-papier pour couper tout du long, soit vous allez faire des repères avec, avec un crayon. Voilà, et avec une règle. Sauf que bon, ça va être peut-être difficile pour les vider. Donc là, c'est la partie un peu plus difficile, on va dire, de la chose. Bon, il faut quand même savoir utiliser correctement le coupe-papier.
Donc, il va falloir vous placer à 0,5 ici sur votre coupe papier. Vous voyez, je me suis placée à 0,5. Je ferme. Je prends l'outil qui coupe. Mais attention, je ne coupe pas depuis le début. Je me mets à 0,5 et je commence à couper ici. Et je vais arrêter juste à 4 cm pour faire ceci. Vous voyez, dans le coupe-papier, je me suis placée à 0,5 et j'ai commencé avec le coupe-papier à 0,5 et je me suis arrêtée un petit peu avant. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais me placer à 0,5, donc à 4 cm ici sur mon coupe-papier. Je ferme. Je vais venir commencer pile poil à 0,5 et je vais continuer ici et m'arrêter donc à 6. Voilà, vous voyez, je me suis arrêtée avant. Après, je vais tourner. Je vais me placer comme ceci à 0,5 également. Donc pour ça, il faut un petit peu de pratique. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Moi, c'est pareil. Des fois, je fais des conneries avec ça. C'est pas toujours facile. Bon, si vous sentez plus à l'aise à le faire à la main, bah faites-le à la main. Hein. Vous prenez une sorte de coupe-papier là que j'ai pas sous la main. Voilà, si ça. Vous prenez ça avec une règle. Vous faites des marques de 0,5 tout autour pour faire votre cadre. Et vous faites une règle, avec la règle, avec le coupe-papier, vous allez y arriver. Hein. Ça, c'est pas ça le problème. Hein. Ce sera peut-être moins net et encore à voir. Hein, parce que moi, si je me plantouille, hop. Voilà, donc ici, bien sûr, c'est pas peaufiné. Je peux pas enlever mon papier directement, mais du coup, je vais prendre le ciseau. Et puis, je vais faire un petit peu les bords là, parce que ça n'a pas été bien. Voilà, ça, on est toutes pareilles. Hein, c'est pas évident à faire. Bon, il y a des filles qui font ça les dos dans le pif, mais voilà, c'est pas facile, mais c'est obligatoire, je dirais, pour représenter le PC, pour représenter l'écran du PC. Voilà, ça fait ceci. Vous voyez, ça se plie et ça fait ceci. Et ensuite, pour le derrière, vous allez prendre un morceau gris, donc couleur écran de PC, de 6/4. Donc votre PC va comme ça, vous allez le retourner. Vous allez venir mettre de la colle tout autour et vous allez le coller comme ceci. Et ça va vous faire un petit écran de PC. Si vous le souhaitez aussi, sur votre papier gris, vous pouvez très bien marquer le mot « Joyeux anniversaire » ou « Je t'aime » ou ce que vous voulez. Ou « Arrête de faire du PC tous les jours ». Voilà, c'est le petit message que vous voulez mettre à la personne qui est férue d'ordinateur et soit si ça vous plaît ou pas, ou alors voilà, vous mettez ce que vous voulez. À ce moment-là, vous mettez ici. Voilà, donc de ce côté-là, quand c'est comme ça, vous prenez un tampon, joyeux anniversaire, je t'aime, tout ce que vous voulez, ici, sur l'écran du PC, comme s'il avait un petit message sur l'écran du PC. Ici, si vous le souhaitez, au-dessus, là, vous pouvez très bien remettre un petit papier uni pour peaufiner un petit peu la chose. Ah bah non, oui. Oui, parce que je trouve qu'ici, on voit ça, c'est pas très très joli. Donc, on peut très bien reprendre un... Bon, là, j'ai celui-ci, mais je peux remettre celui-là. Vous reprenez un petit papier donc de 4,5 sur 6,5. Vous le découpez. Donc, 4,5 sur 6,5. Comme ça vous fait exactement comme le dos ici. Vous le remettez dessus, comme ça c'est nickel chrome. Ce sera plus propre. Bon, je vais pas mettre côté tapisserie, là j'ai mis les petits cœurs. Bon là je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Je vais pas vous imposer d'aller chercher un papier, parce que je ne l'avais pas préparé. Et par exemple, vous venez vous le recoller ici. Donc 4,5 sur 6,5. Voilà, comme ça c'est plus propre. Comme sur la carte, il va pouvoir l'ouvrir. Ça fait quand même plus propre.
Alors ici, alors là, c'est le petit travail que je vais pas faire avec vous, mais que je vais vous montrer après. Vous reprenez un autre morceau, pareil que le gris ici, donc un morceau de 6 sur 4 en gris, couleur clavier, vous prenez un autre morceau. Il va venir se coller ici. Mais avant, là, vous pouvez prendre donc un petit crayon comme ceci. Vous amusez à bien faire des lignes ou le faire en premier avec un crayon de papier et faire des touches avec la barre avec ce crayon-là. Parce que moi, avec ma caméo, bah forcément, la caméo, moi, elle m'a découpé à la machine, voilà. Ou alors, faites des tout petits carrés, mais là, ça va être laborieux, des tout petits carrés noirs pour faire les touches. Mais je pense qu'à la main, il y a moyen. Je peux pas vous mentir, je l'ai pas encore essayé, je vais le faire après hors caméra. Donc je vais pas le coller moi pour l'instant, je vais me le faire hors caméra, voilà. Il suffira de le coller et puis passer votre temps, voilà, après tout, hein, quand on veut faire une belle carte, voilà. Ça c'est le seule chose que j'ai pas pu vous transposer par rapport à mon fichier Cameo. On peut pas tout faire. Alors ici maintenant vous allez prendre ce morceau là, vous allez juste mettre de la colle donc en dessous, donc vous trompez pas, hein, moi c'est pas là où je vais, vous trompez pas de sens, et vous venez le coller. Donc attention, pas sur cette partie-là, vous la pliez. Vous venez le coller ici, là, dans le fond, à droite. Mais dans le fond, hein, comme c'est parce qu'après, il va être un peu contre le mur. Voilà, vous le mettez où vous voulez sur le bureau, qu'il soit bien mis comme ceci. Quand il soit fermé, voilà, il soit comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà mis ma petite chose. Vous voyez, c'est vraiment sympa, très pratique à faire, très facile. Alors, j'ai voulu faire un petit peu ce que je vous avais expliqué, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, prenez bien votre temps. Moi, j'ai fait ça assez vite. Bon, c'est faisable, hein, j'ai regardé. Bon, après, ça le fait quand même. Hein, voilà, c'est une carte, hein, c'est pas... Voilà. Bon, moi, je vais pas vous mentir. Hein, je vais le refaire avec la caméo, juste le dessous, là, parce que c'est petit top, parce que j'ai pas pris bien mon temps. Mais bon, je pense que pour les précieuses, c'est faisable. J'ai fait des lignes avec des petits carrés. Bon, j'ai fait à main levée. Voilà, donc c'est possible. Bon, je suis désolée, je ne peux pas vous offrir une caméo. Voilà. Donc ici, on va faire le collage. Alors, on va prendre notre petit bureau. On va plier. Donc, on avait collé ça comme ceci. On va mettre de la colle ici sur ce grand rabat. On va prendre notre carte et on va venir le coller. Donc, on peut l'ouvrir, ça ira mieux. Donc, il va pile poil avec votre papier design. Donc, vous le faites correspondre parfaitement. Donc, c'est très simple. Ça fait 10,5 tous les deux. Voilà. Donc, notre bureau est collé. Ensuite, alors attention pour le fermer. Moi, je m'y suis pris à plusieurs fois pour le refaire. Donc, vous pliez votre carte. Donc, vous commencez comme ça. D'accord? Pliez comme ça. Vous allez venir mettre de la colle ici sur les deux pattes et vous allez fermer en appuyant bien, en attendant un petit peu parce qu'il faut que ce soit vraiment plat. Moi je m'y suis repris en plusieurs fois pour être certain que ça marche bien, et comme ça quand vous l'ouvrez, voyez, elle s'est collée donc parfaitement au bon endroit. Voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait son petit effet à offrir à quelqu'un qui aime le PC ou qui passe son temps à jouer au jeu. Et c'est vraiment tout simple. Donc après, bah, vous décorez votre bureau. Hein. Vous pouvez très bien faire, pourquoi pas, hein, faire un petit carnet, là, comme une sorte de petit carnet. Et puis le coller vous-même ici. Ce serait sympa, mettre des choses sur le bureau. Ou si vous avez des petits dailles de découpe, vous faites un petit stylo ou un petit ciseau, etc. Ça, c'est l'imagination. Vous décorez le dessus du bureau, comme si c'était un dessus de bureau. Moi, je vais refaire pareil. Moi, avec Stampin' Up, j'avais donc ces petites perforatrices ici, vase. Donc, je vais m'en servir. Voilà, ça va être tout aussi joli. Après, voilà, montrez-moi ce que vous faites avec mon idée de carte. Vous pouvez très bien faire une décoration où vous mettez, je sais pas moi, une canette de bière, ou c'est quelqu'un qui aime bien boire un coup en jouant à l'ordi. Et ici, bah, je vais venir faire ma petite déco. Donc là, j'ai des petites feuilles. Bon, moi, c'est ma perfo hein, qui m'a tout découpé.
Là pour aujourd'hui, là je me suis pas trop cassée. La dernière fois, j'avais, vous verrez les deux cartes. Je vous mettrai la carte que j'ai fait avec la caméo, enfin que la caméo m'a faite, et la carte à la main que j'ai transposée. Et comme ça, vous verrez, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Bon, c'est cette histoire de touche de PC qui est certes bien moins jolie, mais bon, je pense que ça peut le faire quand même. Après, ça fait quand même une belle petite carte. Ici, j'ai envie de mettre en 3D mes petites fleurs. Je ne trouve pas ce qu'il faut. Si, voilà. Je vais venir mettre un petit 3D mousse sous ma fleur. Voilà, ce sera plus joli. Donc, la petite fleur jaune. Voilà, ça c'est la décoration du bureau. On va en mettre une là. Voilà, je ferai de temps en temps, quand je fais des petites choses comme ça avec ma caméo, essayer de vous transposer la même chose à faire à la main. Bon, des fois c'est pas faisable, parce que la caméo elle fait tout, hein, elle fait des arrondis, etc. Mais vous voyez, des fois ça peut marcher. Voilà ma petite décoration. Ensuite, vous fermez. On va aller les rechercher ici notre papier blanc de tout à l'heure, qu'on va venir coller ici sur le devant. Ça fait une petite touche d'une autre couleur. Alors je rappelle, hein, soit blanc, soit en papier, comment dire, je l'ai mal collé. Mon téléphone a fait du bruit et ça m'a perturbé. Soit en papier à motif. De toute façon, je vais faire la vidéo cet après-midi, enfin je vais faire la suite. Après je fais un petit montage, parce que mon téléphone a faim. Il faut lui donner à manger. Donc voilà, je colle et on fait la suite ensuite. Donc nous en sommes arrivés ici. Et bien donc nous avons collé notre papier blanc ici que nous avons préparé avec le brochot ou avec de l'aquarelle, ou alors vous avez mis un papier design. Ici vous pouvez ajouter une étiquette. Donc moi j'ai repris, j'ai fait une grande étiquette un peu façon comme ça, un peu banderole, avec le même papier que celui ici du sol, avec les petits cœurs. Et au-dessus, j'ai ajouté le vœu 1 an de plus pour un anniversaire. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un autre papier. Donc moi, j'ai gardé le ton rose, si c'est pour une fille, ou bien c'est vous qui personnalisez garçon ou fille. Donc j'ai fait un rond avec un die ou avec une perfo. Et je l'ai embossé avec des petits cœurs. Donc je vais venir la coller ici. Mais avant, en dessous, je vais rajouter une petite ficelle argentée comme ça en dessous. Voilà, comme c'est pour enjoliver un peu, si c'est pour une fille. Voilà. Après, on peut très bien aussi mettre un ruban. Vous verrez dans la première version, c'était pour un garçon. J'avais mis un ruban ici vers le bas, marron, avec une petite breloque ceinture que j'avais. C'était quelque chose de Stampin' Up. J'avais mis le rond, donc vous allez le voir dans l'autre photo version garçon. Et ici, comme c'est une fille, je vais plutôt mettre un peu de doré, comme ceci. Pour le moment, après je vais voir si je vais rajouter un nœud. Voilà, après c'est au fur et à mesure de la carte que vous voyez si il manque quelque chose, un nœud ou... Bon, voilà, c'est en faisant au fur et à mesure. Donc en dessous de mon rond, pour ce, je vais couper un petit morceau
de double face épais. Vous voyez, il a de l'épaisseur. Donc, vous trouvez ce genre de double face dans les magasins. Celui-ci, je l'avais sur le marché. J'avais payé les 2 rouleaux 1 euro, 1 euro. Ou dans les boutiques à 2 euros ou chez Action. Voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà, c'est bien pratique. On découpe ça par bande. Quand c'est pour des plus grandes surfaces, c'est plus pratique que les petits 3D mousse là qui font coller 310 000. Voilà, c'est plus pratique. Moi, j'utilise ça bien souvent et puis ça marche très bien. Ça tient bien. Donc voilà, je fais des petits aiguilles comme ceci avec ma ficelle sur l'envers. J'ai mis mon 3D mousse et je vais venir le coller. Donc ici comme ça, là, comme je veux, là vers le milieu. Hein. Comme ça fait une déco supplémentaire avec le petit papier argenté. Pour l'âge de la personne concernée, donc j'ai découpé, donc j'ai des die qui découpent avec tout l'alphabet et avec les chiffres. Donc ici, j'ai découpé le chiffre voulu et je vais venir le coller donc directement. Je mets un petit point de colle. Alors, je vais venir le coller sur le ici sur le rond. Donc ici, je le colle sur le rond, alors que sur l'autre carte, j'avais fait autrement. Vous allez voir, j'avais mis l'étiquette ici et j'avais mis le chiffre ici. Bon, ça, voilà, ça dépend de l'inspiration de l'instant et de la carte. Donc, je vais coller le deuxième avec le 4. Voilà, donc j'ai le chiffre. Voilà, je vais venir prendre des petits bijoux collants, puisque c'est pour une personne plus féminine. Je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Ces petites choses là, ici, c'est sympa. Ce sont des petits... comme des petits sequins, mais collants. Donc, je vais venir en mettre un ici, vers le haut. Un autre à côté. Voilà, comme ceci. Ça, après, c'est pareil, ça, c'est de la décoration. Donc, voilà ma carte. Un an de plus, 14, vous voyez, le fond comme ça. Alors, vous avez vu, les bruchots, c'est vraiment bien. Hein, on en trouve partout. Vous avez toutes les couleurs. C'est pratique pour un fond de carte. Je vais vous remontrer le petit pour celles qui ne connaissent pas. Ça s'appelle Bruchot, B-R-U-S-H-O. Voilà, vous tapez ça et vous en trouvez un peu partout, de toutes les couleurs. On fait comme ceci avec du sel, ensuite, comme si c'était du sel. Après, on pulvérise avec de l'eau. On attend et voyez les fonds. Ça fait des fonds très pratiques et puis très rapides et très jolis. Voilà, et quand elle va ouvrir, comme ceci. Donc ici, je vais refaire le petit clavier. Mieux. Après, bon, on va vous essayer de faire. Alors, vous verrez sur ma carte, si vous voulez prendre modèle, sur l'autre carte, c'est pas autant que moi j'avais fait. Hein. Moi, j'avais fait ça, mais là, il y a trop de boutons, puis c'était loupé. Donc, je vais le faire mieux. Et regardez bien sur l'autre carte, là, il a été fait à la machine. Et il y a beaucoup moins de boutons, en fait. C'est figuré, donc c'est certainement plus facile à faire que ce que moi, je me suis évertuée à faire. Donc voilà, après, vous pouvez aussi mettre un petit tableau si vous voulez, une petite horloge par exemple. Je pourrais peut-être la rajouter aussi après hors caméra. Pourquoi pas une petite horloge si vous avez un die d'horloge. Ici, c'est ça que j'ai oublié. Ici, par contre, on va rajouter, donc vous le verrez, je vais le faire avec vous quand même. On va prendre un petit morceau de blanc, ici. Et c'est pour écrire en fait, parce qu'on se dit, bah oui, on va écrire où? Alors, soit vous mettez du blanc ici,
Donc vous gardez la même mesure de 10,5 sur 13,5 et vous écrivez voilà ce que vous avez à dire à la personne ici, c'est possible. Soit on fait un petit morceau de blanc ici pour pouvoir écrire à l'intérieur de la carte. Alors si vous faites un petit morceau de blanc, on va le faire ensemble. Ici vous pouvez mettre aussi un petit tapis, si vous avez une autre couleur, pourquoi pas mettre un tapis, comme si c'était un tapis devant le bureau. Voilà, après toutes les possibilités sont là. Donc le papier là on va le faire de 9,5. 9,5 sur 7. Voilà, 9,5 sur 7, parce qu'il faut bien écrire quelque part. Hein. Alors, 9,5, là, on est pas mal. On va prendre les 7 comme ça. Voilà. Et 9,5 ici. Voilà, et vous collez tout simplement. Donc, vous avez juste la place pour écrire voilà, le petit mot à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc voilà, après cette dernière petite chose, on a terminé. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué et puis ça fait son effet. Alors, on peut le décliner en plein de façons. Là, c'est décliné en version je fais de l'ordinateur. Mais bon, on pourrait imaginer faire la même chose ici, la même table. Et dessus, mettre un flacon de parfum pour faire pour une femme avec un miroir. Imaginez de faire un miroir pour faire une coiffeuse, par exemple, pour une personne qui est coiffeuse ou quelqu'un qui aime la beauté, etc. Voilà, on pourrait faire la même chose et faire une petite penderie. En fait, ça, c'est la base et après, c'est l'imagination qui fait le reste. Voilà, dans tous les cas, voilà, ça représente vraiment bien. Là, il me manquera que le petit clavier. L'ordinateur peut se fermer. Ici, vous pouvez rajouter un petit mot. Je t'aime, etc. Là, il n'est pas dit que je ne vais pas rajouter plus tard quelque chose aussi, comme un petit carnet, pourquoi pas. C'était une belle idée. Voilà. Eh bien, vous avez cette carte. Vous aurez donc l'autre carte en version masculine. Je ne l'ai plus avec moi puisque je l'ai vendue à ma cliente. Mais je vais vous la mettre en photo. Donc, avant et après, vous aurez les photos des deux versions. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto avec des cartes pour le dire. Prisca Benedetti. Merci encore. Au revoir. Et bien, voilà la version en bleu. Vous voyez, c'était pas un petit rond, mais un petit carré. Toute la même chose, mais dans les tons bleus. Voilà, merci, à bientôt.